Nous l'avons en direct, Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, jusqu'à preuve du contraire. Bonjour, monsieur Souma, bienvenue. Bonjour, camarade. Camarade, bienvenue, cher Omo. Voilà, on venait d'entendre Bassekou il y a quelques minutes. On sait qu'il y a un remue-ménage en ce moment au sein du SLEG. Beaucoup de jeunes syndicalistes, membres du syndicat des enseignants, qui demandent tout simplement votre départ. Comment vous réagissez à cela, monsieur Souma? Bon, merci. Très bien, mon cher Omo. Ouais. Pour m'avoir donné l'opportunité d'expliquer clairement ce qui se passe au sein de notre mouvement syndical. Moi, je ne réponds pas à ce groupuscule qui est manipulé. Le syndicat, c'est la représentativité de Conakry jusqu'à Yomo, dans toutes les préfectures, dans toutes les communes, c'est la représentativité. Si un groupe composé d'éléments qui ne sont même pas membres du bureau exécutif, dans la déclaration qui a été faite, il n'y a que deux membres du bureau exécutif qui se réclament être les membres du bureau exécutif. Il n'y en a que deux. Vérifiez. Oui. Donc, moi, ce n'est pas ce groupe-là qui doit parler au nom d'abord des membres du bureau exécutif, de tous les membres du bureau exécutif, ensuite, au nom de l'ensemble des enseignants. Donc, leur déclaration-là ne nous fait ni chaud, ni froid. C'est de nul et de nul effet. Nous avons été élus par les représentants des différents bureaux des préfectures et des communes et les membres du bureau exécutif sortant. Donc, ce n'est pas un groupe. Et vous êtes élu pour un mandat de combien d'années? Un mandat de 5 ans. Et qui expire quand? Ou qui a déjà expiré? En décembre. En décembre? En décembre, oui, en décembre. Oui, parce que vous savez, il y a des conditions qu'il faut d'abord remplir pour organiser un congrès. Donc, tant que ces conditions-là ne sont pas... Quelles sont ces conditions, cher Omo? Quelles sont ces conditions? Ces conditions, d'abord, les bureaux des préfectures et des communes sont arrivés à échéance il y a plus d'un an. Donc, ces conditions, il faut organiser, n'est-ce pas, ces élections au niveau de toutes ces communes, de toutes ces préfectures, et avant d'organiser le congrès. Donc, à ce jour, nous sommes en train de nous préparer pour, n'est-ce pas, cette activité. Le renouvellement des bureaux au niveau de la base. De la base. Oui. Parce que c'est les textes qui le disent. Il faut d'abord renouveler les bureaux de la base pour enfin aller au congrès. Parce que ce sont les responsables élus au niveau des préfectures, des bureaux des préfectures et des communes qui sont conviés au congrès. Bien, allez-y, Bassiko. Les premiers responsables. D'accord. Camarades, ceux qui demandent votre départ pensent que vous êtes trop proche de Guillaume Awing en ce moment et que vous ne défendez plus les intérêts des enseignants, mais aussi ils mettent sur la table aussi la question de l'unification des deux factions du SLEG. D'ailleurs, sur cette dernière question, quel est votre avis à travers l'organisation d'un congrès inclusif? Oui, justement, c'est pourquoi ils s'ajoutent, justement, ils sont manipulés parce qu'ils disent que moi, depuis 2 ans, je n'ai pas organisé de grève au niveau de l'éducation. Ils ont dit que moi, je suis très proche, je suis le conseiller principal du ministre de l'Éducation, ce qui est archi faux. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est que le syndicat, c'est pas la grève. Et quand le gouvernement là est venu, n'est-ce pas, au pouvoir, le ministre Guillaume nous a appelés. Il a appelé toutes ces organisations syndicales qui relèvent de l'éducation et il nous a demandé quelles sont vos préoccupations. Nous lui avons appelé, nous avons, n'est-ce pas, soumis nos préoccupations. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, il appelle le syndicat, on discute et on trouve des solutions. Alors, un ministre qui vous appelle, qui vous entretient, qui dialogue avec vous, qui débat ces problèmes avec donc, vous. il y a votre écoute. Monsieur. Effectivement. Qui a l'écoute, ce n'est pas moi seulement. Il y a 3 organisations syndicales au niveau de l'éducation. Donc, chaque fois que ce n'est pas un seul qui est convoqué, c'est tous les secrétaires généraux, c'est tous les bureaux, n'est-ce pas, de ces organisations syndicales-là qui discutent avec le ministre. Les autres peuvent en témoigner. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas engager des grèves comme ça. On ne peut pas aller en grève pour aller en grève.
Il faut bien donc qu'il ait des mobiles valables. Bonjour Manu, si tu permets. Bonjour Manu. Ouais. Voilà, la question de Manu, s'il vous plaît. Monsieur Souma, on a quand même l'impression que vous avez provoqué, on va dire, ou plutôt fermé les yeux sur un glissement de calendrier, parce que vous-même vous venez de le dire, les mandats des bureaux préfectoraux sont échus depuis 1 an. Vous n'avez pas organisé d'élection pour les renouveler. Votre propre mandat, il finit en décembre. Nous sommes en novembre et visiblement vous n'avez pas de perspective parce qu'aucune date pour les élections. Or, vous savez que votre mandat, il finit au mois de décembre prochain. Est-ce que vous n'entretenez pas une sorte de confiscation du pouvoir? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez de l'argument quand même en lien avec votre départ à la retraite? Parce que c'est quand même, vous êtes un retraité, les enseignants sont en fonction. Vous ne trouvez pas quand même légitime qu'ils veuillent plutôt quelqu'un en fonction pour défendre leurs intérêts? Oui, je crois que effectivement, quand on est journaliste, on doit s'informer. On doit chercher, n'est-ce pas, les informations qu'il faut. Quand vous parlez, n'est-ce pas, de questions de retraite d'un syndicaliste, alors essayez de vous informer. Le syndicaliste n'a pas de retraite. Informez-vous très bien. Une loi. Que disent les textes, cher Oumou? Que disent les textes en la matière? Oui. Écoutez-moi. Une loi spéciale a été créée, n'est-ce pas, contre moi par le président sortant, vous le savez, Alpha Condé, qui a instruit l'Assemblée nationale de mettre, n'est-ce pas, un article me concernant. Tout le monde, toute la Guinée est au courant de ça. L'article 39 de la loi S027 qui dit que quand tu vas maintenant à la retraite. Mais cette loi n'est pas rapportée. Elle n'est pas rapportée, monsieur Souma. Elle n'a pas été rapportée, donc elle reste en vigueur. Hein. Vous savez, même si ça reste en vigueur, mais les autorités actuelles qui sont venues savent ce que c'est que la loi, savent ce que c'est que les conventions internationales. Ils sont respectueux des conventions que la Guinée a ratifiées. Or, la Guinée est partie prenante de l'Organisation internationale du travail. Et le processus électoral, votre mandat finit en décembre. Il n'y a pas de processus électoral. Les autres, ça fait 1 an que c'est fini. Vous n'avez pas renouvelé non plus en tant que président du SLEG, secrétaire général du SLEG. Vous n'avez pas renouvelé les mandats des autres. Vous n'avez pas organisé d'élections dans les préfectures. Vous êtes quand même rattrapé par un retard de chronogramme, monsieur Souma. Non, écoutez, ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui. Les anciens ne cotisent pas. Il faut de l'argent, il faut les moyens. Qui donne les moyens? C'est moi qui donne les moyens ou bien c'est quoi? Comment je puisse avoir les moyens pour pouvoir déplacer des équipes pour aller mettre en place? Mais nous sommes en train de chercher les moyens pour que nous puissions aller renouveler ces bureaux-là. Mais c'est les moyens financiers. Les moyens auprès de qui? Au hasard qu'on se lève comme ça. Vous cherchez les moyens auprès de qui, monsieur Souma? Les moyens dont vous parlez, vous les cherchez auprès de qui? Nous les cherchons auprès de nos partenaires. À l'international. De bonne volonté. Auprès du ministère. Oui, de bonne volonté. Auprès du ministère de l'Éducation. On peut demander auprès du ministère de l'Éducation. Bien sûr, c'est un partenaire. C'est le premier partenaire. Oui, mais puisque vous le pouvez, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ça fait 1 an. Bien sûr, mais quand on demande et qu'on ne nous donne pas. Bien. Alors, donc, en définitive, mon cher Oumou, camarade, l'argument selon lequel, puisque vous êtes à la retraite, vous n'êtes plus bien indiqué pour défendre les intérêts de la corporation. Non, cet argument est fallacieux. C'est un argument qui ne tient pas. Bien. Mais sur la question de l'unification. Oui, sur la question de l'unification, j'avais posé... Sur la question de l'unification, ceux qui ont fait ces déclarations-là, c'est là même qui sont contre l'unification. Parce que, c'est-à-dire, à l'avènement, n'est-ce pas, de ce gouvernement-là au pouvoir, ils ont demandé à ce que tous les syndicats se réunissent, soient unifiés. Donc, dans cette perspective, nous, au niveau du SLEG, nous avons tenu une réunion, n'est-ce pas, en bureau exécutif, parce que comme vous le savez, nous étions, n'est-ce pas, il y a 8 membres du bureau exécutif national du SLEG qui sont membres du bureau exécutif de l'USTG. Donc, nous nous sommes retrouvés, et vous savez, à un moment donné, on s'est désaffilié de l'USTG. Oui. Donc, et après cela, lorsque cet appel d'unification a été lancé par le mouvement syndical guinéen, nous nous sommes retrouvés en bureau exécutif, nous avons pris la décision, n'est-ce pas, de nous retourner, n'est-ce pas, dans notre centrale. Parce que c'est le SLEG qui a créé l'USTG.
Donc, unanimement, nous avons tenu 3 réunions au cours desquelles nous avons ensemble décidé de retourner à l'USCG. Donc, du fait maintenant et de retourner à l'USCG et de pardonner tous les éléments qu'on a eu à exclure dans nos combats, et c'est ce qui a frustré, justement, c'est comment ils ont fait la déclaration là. Parce qu'eux, ils sont venus dans le bureau pour remplacer les éléments qui ont été exclus. Donc, comme nous avons pardonné ces éléments exclus là, et qui ont fait leur retour au sein du SLED, et que eux maintenant qui étaient chargés de la communication, ils se sont vus vraiment un peu frustrés. Ils disent qu'ils peuvent tout accepter, sauf le retour, n'est-ce pas, sauf le pardon de ces camarades-là, exclus. Donc ils ne peuvent pas accepter ça. Donc c'est pour cela qu'ils sont allés monter, n'est-ce pas, ce plan-là, pour réagir contre nous, dire que nous, on s'est retourné, n'est-ce pas, à l'ISTG. Donc, d'une part. D'autre part, qu'ils ne peuvent pas accepter que ces éléments-là, qui ont été exclus, soient de retour dans le SLEG. Alors, eux qui parlent de l'unification, est-ce qu'ils sont prêts pour l'unification lorsqu'il ne faut pas pardonner? C'est quand que par rapport à l'autre SLEG, ils ont dit d'accepter que Kratba vienne, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je dis, il n'y a pas de problème. Selon même nos défensiers qui se sont déplacés pour venir plaider pour que le SLEG soit unifié. On a dit, il n'y a pas de problème. Mais, tout dernièrement là, la proposition que les camarades là ont faite, c'est ce que je n'ai pas accepté. Laquelle? Il propose que Kratba vienne prendre la tête du SLEG, hein, et qu'en réunion du bureau exécutif, elle va présider, n'est-ce pas, les réunions, et elle préside une réunion, et la deuxième réunion, moi je préside ça. J'ai dit, non, ça, vous avez vu ça où? Parce que moi je peux accepter, n'est-ce pas, cela. Et c'est pas la manière, si elle n'a qu'à venir, elle peut prendre la deuxième position, comme parce que quand elle quittait, moi j'occupais le poste de secrétaire général adjoint, et elle était chargée, n'est-ce pas, elle était deuxième secrétaire chargée de conflits et négociations du bureau. Donc quand elle revient, elle va prendre la position, n'est-ce pas, le numéro 2. Le numéro 2. Donc, bien. Donc pas question qu'elle prenne la tête du SLEG. Ça pas question qu'elle prenne la tête jusqu'au Congrès. Je dis donc on peut rester comme ça jusqu'au Congrès. Ouais. Maintenant, je pense que ça a du sens quand même. Monsieur Souma, donc allez, vous comptez. Monsieur Souma, clore. Monsieur Souma. C'est ce que les commandes n'ont pas. C'est ce que les commandes, ceux qui parlent comme ça, c'est ce qu'ils n'ont pas accepté. Monsieur Souma, donc, faut qu'elle vienne. Si on comprend bien, vous comptez rester secrétaire général du SLEG à vie, c'est ça? Mais non, Talibé. Oui. Est-ce que vous serez candidat? Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection? Il n'est pas contre le Congrès, Manu. Il n'est pas contre le Congrès. Il faut bien que les conditions soient réunies pour qu'on aille en Congrès. Mais il ne les réunira jamais. Mais non. Puisqu'il ne veut pas lâcher. Tu veux qu'il aille trouver les moyens où? Quand même. Dans le syndicat. Mais on parle de 600 millions de dollars à mobiliser pour aller aux élections, mon cher. 600 000 dollars ou 600 millions de dollars? Non, je parle de 600 millions de dollars pour aller aux élections dans le cadre de cette transition. Où est cet argent? Mais il faut de l'argent, mon cher Tamani. Oui, allez. Il y a un mandat. Il y a un mandat qui court à Bakar. Il y a un mandat. Merci. Merci. Mais non. Ah, mais on finira jamais avec toi. Pour lui. Ah non, bah c'est quoi, on finira jamais avec toi. Allez, merci beaucoup, camarades, et bon courage. Salut, camarades. Salut.